Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, nous vous parlerons de la rentrée scolaire qui est prévue pour ce 2 septembre 2024, tandis que les sinistrés de Bukavu ne savent à quel sens se vouer. Toujours en ce qui concerne la rentrée scolaire, nous vous parlerons des syndicats des enseignants du Congo qui décrètent une grève pour ce 2 septembre 2024. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Débutons ce journal par le Conseil de ministres du vendredi. De ce vendredi, Félix-Antoine Tshisekedi a parlé d'un incident offensant à l'endroit d'un pays ami après la tentative de déguerpissement irrégulier dans une emprise française à Kinshasa. Le chef de l'État a chargé le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature et les bâtonniers à prendre des sanctions contre les auteurs de cet acte. Suivez. Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée 2 diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu de très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République de ne pas laisser hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ce genre de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle. La problématique de l'insécurité dans la ville de Kisangani en particulier et la province de la Chopo en général. Au centre des échanges entre le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, honorable Mathéus Nkanga Londimo, et les représentants du maire de Kisangani, les présidents des conseils communaux, les bourgmestres des communes, les chefs des secteurs, collectivités, groupements ainsi que d'autres leaders communautaires. Suivez les détails dans ce reportage de la presse de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Cette rencontre voulue par l'honorable président, c'est dans les soucis de lutter contre l'insécurité dans la ville de Kisangani en particulier et la province de la Chopo en général. Ainsi, l'honorable Mathéus Nkanga Londimo appelle les représentants du maire de la ville de Kisangani, les bourgmestres des communes, les conseils communaux, les chefs de collectivités, groupements et autres leaders communautaires à la responsabilité d'être vigilants et de dénoncer tout cas suspect et d'imposer l'autorité de l'État pour que la paix règne dans l'Assemblée de la Chopo. Ceux qui parlent en c'est les délais. C'est-à-dire qu'ils ont posé responsable numéro 1, répondant numéro 1. Parce que vous connaissez, ça c'est commis qui a Tolema, il y a telle personne, de vous dans ce Nani, Naya Osengi, Naya Kamba, Naya Ngandi, Nani, Moutoutel est dans sa mougou. C'est commis. Naya Koko, Moutouflet dans sa mougou. Nani, non. Mais comment il y a l'État, Moutouzo représenter l'État dans l'entité? C'est ça que je dis. Mais on va y arriver. Le plus important, il y a du choc des idées, j'ai la lumière. Parce que on ne peut plus continuer de dormir pendant qu'il va faire chaque jour. Il faut commencer quelque part. D'autres rencontres vont se poursuivre pour mettre fin à ce cas de sécurité, a conclu l'honorable Mathéus Nkanga Londimo, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo.
Parlons à présent de la rentrée scolaire qui est menacée pour des milliers d'enfants victimes d'incendies. À répétition à Bukavu, les victimes lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour leur venir en aide afin de remédier à cette situation. Suivez les détails. Le parent de milliers d'enfants victimes d'incendies à répétition dans la ville de Bukavu peine à réunir le fourniture scolaire à quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour ce lundi 2 septembre. Les parents qui ont tout perdu lors des incendies de leur maison voient l'avenir de leurs enfants en péril. Ici, à Nyamugo, nous avons plus de 3000 enfants qui ne vont probablement pas se rendre à l'école. Nous avons tout perdu dans l'incendie et on ne sait même pas à quel sens c'est voué, a déclaré Bisilaya Kinongo, porte-parole de sinistrés de l'incendie de Nyamugo. La situation est similaire dans plusieurs autres quartiers touchés par les incendies. Je suis parent et sinistré, nous ne savons pas comment faire. Nous n'avons rien comme fourniture scolaire pour les enfants. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, ajoute un autre sinistré, dit Rabo. Selon la société civile, plus de 50 incendies ont été enregistrés depuis juillet dernier dans la ville de Bukavu. Les syndicats des enseignants du Congo décrètent une grève nationale des enseignants ce vendredi 30 août 2024. Cette grève commence à partir du 2 septembre 2024, date qui est prévue pour la nouvelle année scolaire 2024-2025. Suivez. Suite à l'absence des réponses favorables du gouvernement aux revendications salariales des enseignants, la décision a été prise lors d'une réunion du comité national du syndicat des enseignants du Congo élargi aux représentants provinciaux et membres affiliés tenus à Kinshasa. Les enseignants réunis après la restitution des travaux de la commission paritaire, gouvernement syndicat Abibois avait exigé le paiement d'un barème salarial minimum de 1 500 000 francs, environ $500, dans un délai de 8 jours ouvrables. À l'expiration de ces délais et en l'absence des réponse du gouvernement, le CIECO déplore la mauvaise foi manifeste des autorités à accéder à leurs revendications. Parmi les exigences figurent notamment l'octroi d'un salaire minimum respectant le coût de la vie, la régulation des enseignants non mécanisés, le paiement des primes d'encadrement et spécifiques en souffrance depuis plus de 17 mois, ainsi que la suppression des zones salariales discriminatoires. Le CIECO souligne également les retards chroniques de paye, particulièrement dans les territoires causés par certaines banques comme Caritas, Afriland Bank et Access Bank. En conséquence, le CIECO a décrété une grève générale affectant toute l'étendue du territoire national à compter de ce vendredi 30 août 2024 et a affirmé que les cours ne reprendront pas le lundi de septembre, date initialement prévue pour la rentrée scolaire. Les syndicats se disent néanmoins ouverts à un dialogue sincère avec le gouvernement pour trouver des solutions avant la rentrée des classes, tout en appelant à des mesures préventives contre la propagation du virus monkeypox dans les milieux éducatifs. Le syndicat des enseignants au Congo avertit que l'opinion publique nationale et internationale sera témoin des perturbations à venir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Enfin, pour finir, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a révoqué Chibangu Kabea Serge de ses fonctions de haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi, selon une ordonnance présidentielle diffusée ce vendredi 30 août 2024 sur la chaîne nationale RTNC. Suivez. Les raisons de cette décision n'ont pas encore été précisées. Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a annoncé la nomination de M. Zombo-Sita Mambu comme son remplaçant. Ce dernier assumera désormais le rôle de haut représentant pour les suivis de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales. Cette révocation survient dans un contexte de négociations cruciales entre Kinshasa et Kigali. Les discussions encadrées par le médiateur désigné par l'Union africaine, João Lourenço, président angolais, visent à aboutir à un accord de paix durable dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. La récente réunion ministérielle entre les délégations rwandaises et congolaises s'est tenue à Luanda il y a une semaine. Ces dialogues soutenus par les autorités angolaise cherchait à avancer dans le processus de paix, en particulier face à la confrontation entre l'armée congolaise et le groupe rebelle du M23 soutenu par Kigali. Les discussions ont conduit à un accord sur la nécessité de mettre en œuvre un plan de neutralisation de forces démocratiques des libérations du Rwanda, FDLR, ainsi que
ainsi qu'à l'intégration d'experts du renseignement pour renforcer le mécanisme de vérification. Cependant, aucune avancée significative n'a été notée concernant le retrait de groupes rwandaises du sol congolais, une demande prioritaire pour Kinshasa. Et c'est par cette note qui s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec la même détermination.